Bonjour à tous, on se retrouve sur Bitcoin qui est en train d'exploser. On va essayer de faire l'analyse ensemble. C'est ultra intéressant parce que hier on était sur Twitter avec mon ami et on avait l'analyse suivante. Toujours les mêmes configurations à apprendre par cœur. C'est la configuration d'accumulation. Et je vais vous l'expliquer pour tous ceux qui parlent euh, d'analyse trop simpliste. On va revenir sur ce petit terme là que j'ai vu dans les commentaires récemment. Bref, pattern assez simple, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches au même niveau, et vous voyez une cassure. Une cassure qui revient dans une zone que j'ai bel et bien notée juste là, qui n'est autre qu'une demand en 15 minutes. Je vais vous montrer la bougie. C'est, hop, cet order block, cette demand, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, cette bougie-là, ok, la bougie rouge, boum, celle qui vient liquider et causer le reversal du mouvement haussier. On revient parfaitement dessus. On crée un support au-dessus, on arrive dessus, on réagit à la hausse, on cause ce qu'on appelle un COS. C'est exactement ce qu'on avait anticipé avec cette analyse. Et hop, j'avais partagé une position. Moi, je suis rentré un peu avant. Direct sur le couteau qui tombe dans la G-Man, je suis rentré. Voilà. Parce que le pattern me paraissait tellement clean. Mais derrière, vous l'avez vu, on a réussi à anticiper les mouvements de A à Z. Pourquoi on a réussi à anticiper les mouvements? Parce que on a identifié les blocs. Donc moi, je savais que le cours à partir de là, de la G-Man, il allait exploser, qu'il allait connaître un retracement ou dans ce bloc baissier avant de retracer dans cette zone-là. Cette zone-là, je l'ai tracée tout simplement avec des concepts qui sont plutôt simples, encore une fois, qui n'est autre qu'une zone de Fibonacci. Ok. Bien sûr qu'à ma stratégie, il y a bien plus de choses qui s'ajoutent. Ok. Il y a bien plus de choses. Et sur une vidéo YouTube, je ne peux pas tout étayer dans le moindre détail. Je m'efforce au maximum de partager les analyses. Ceux qui comprennent les concepts, bah, on peut se partager des idées, on peut suivre. Donc voilà. Et pour ceux qui comprennent pas trop les smart money concepts, ils se disent ouais, ouais, tu m'as pas. En gros, ils sont en train de me dire ouais, tu m'as pas montré le RSI, il n'y a pas de divergence. J'ai regardé la heatmap de liquidité. Il y a des liquidités ici. Il faut aller chercher les liquidités. Alors qu'ils n'ont même pas euh, qui n'ont pas de stratégie claire. Après, on va me dire oui, j'analyse le fear and greed. T'analyses pas les taux d'intérêt. T'analyses pas le chômage. Je ne sais quoi. Moi, je suis basé simplement sur de l'analyse technique pure et dure. Et c'est ce qui me réussit. On le voit tout simplement avec cette analyse sur Bitcoin. Tout simplement. Donc maintenant, quelle est la suite pour Bitcoin selon moi? Après ce COS, je pense qu'on peut targeter les 100 000 dollars qui n'est autre que la tiers. Attention, attention, attention. Pourquoi? Parce que l'accumulation juste là, qui a causé la cassure, donc la cassure du high là et le COS, là on a un joli pullback d'ailleurs sur le COS qui est très bullish, hein. On retourne en fait dans ce bloc là. Hop, c'est toujours la même chose. En fait, c'est que des blocs, que des blocs, que des blocs, que des blocs. Pour moi, on aura un retracement ici. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retracement dans ce bloc. Donc là, pour certains, je joue à Minecraft ou à Roblox. Je vous montre. Donc si je continue mon schéma là, c'était rebond dans la demand. Ok. Retracement ici. Ok. Explosion. Retracement dans la supply. Retour dans la demand. Explosion. Retracement. Etc. 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 Ok. Bien sûr que des fois, on ne respecte pas les supplies. Ici, par exemple, on n'a pas respecté. Là aussi, là aussi. On a réagi. Ok. Mais ça peut vous donner une idée de où le price action pourrait réagir, tout simplement. Ceci étant dit, pour moi, la tiers se retrouve là. Je n'exclus pas la possibilité que la tiers, ok, se retrouve ici, tout simplement. Parce que là, on le rappelle, on avait bel et bien identifié cette distribution, en fait. Cette distribution, on l'avait tellement bien identifiée, c'était magnifique. Déjà, on avait identifié cette accumulation, vous l'avez vu, cette accumulation, on l'avait jouée. On avait récupéré la tiers, donc le point haut de ce range, on l'a récupéré. Boum, on s'est inversé. Là, on a récupéré les liquidités, donc on s'est inversé. Donc on a un pattern distributif. Ce pattern distributif, il est venu récupérer le point bas de ce range de distribution qui était là. Boum, récupéré. Maintenant, on est dans la zone de doute. C'est-à-dire que soit ce high-là, il est protégé, ok, de cette distribution. Et au final, là, on a réaccumulé simplement pour récupérer les liquidités ici et hop, s'inverser pour aller plus bas. Ce que je ne pense pas, mais qui est une possibilité. Soit on a bien validé l'accumulation et au minimum, avant même d'espérer quel que soit le reversal, la prise de ce point bas ou je ne sais quoi, au minimum, on vient récupérer les 100 000 dollars, voire même du coup revenir dans cette FVG, voire même récupérer ce high là pour revenir dans ces zones-là. Pour ma part, les alertes sont placées ici. Vous avez vu, il y a le petit réveil. Alerte, pour moi, le high sur Bitcoin qui est intéressant à casser pour une reprise de structure haussière. Pour moi, si on casse les 106 000 dollars, on viendra récupérer la TH. Et là, ce sera toujours la question à 1 million. Est-ce que ce sera la prochaine jambe haussière? Est-ce que ce sera une énième prise de liquidité pour encore s'inverser et chercher le autre niveau? On le rappelle sur les analyses sur Bitcoin,
On avait parfaitement identifié cette accumulation, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches au même niveau, un excès baissier, une récupération, on repart. Exactement ce qu'on voit sur du très court terme ici. Boum, on a récupéré la target minimale ici qui n'était autre que la TH Latière, donc le point haut de ce range. Ok, ce range là qui fait les points bas. Et bah, on regarde le point haut, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est ce point haut à l'origine d'un des points bas de. Bref, le point haut du range, vous avez compris. Et exactement pareil. Donc là, il va falloir observer clairement ce qu'on voit sur Bitcoin euh, pour la suite. Donc pour ma part, je pense qu'on va venir prendre la tiers. Et c'est là où il faudra observer les patterns. Je pense qu'on peut avoir posé un bottom ici, comme je l'avais indiqué. Je pense toujours, je pense qu'on l'a posé. Donc je pense qu'on va pas le casser. Par contre, si on casse les niveaux qu'on voit juste ici, là je pourrais vous dire, bon bah, mon analyse s'invalide. Et du coup, on va chercher plus bas. Pour l'instant, mon analyse n'est pas invalidée. Et là, on a parfaitement explosé. On a eu un retracement dans les zones. On a accumulé. Ok. Maintenant, on s'attend à ce qu'on récupère ce high-là. Et j'espère récupérer le high long terme pour peut-être refaire ça. Donc ça peut mettre du temps, vous avez compris au niveau de la structure. Mais pour l'instant, on respecte toujours ce truc-là qui est très positif pour nos amis, les crypto-monnaies et Bitcoin notamment. Donc voilà, au niveau de l'accumulation, encore une fois, c'est une partie de ma stratégie qui est assez simple, qui est pas, en fait, qui est simple et dur à la fois en fait. Ça, le truc, c'est bref. Ça pour vous dire que si jamais vous voulez apprendre la stratégie, vous avez la possibilité de l'apprendre. Vous avez les modalités dans la description pour ceux qui veulent, hein. Je vous invite vraiment à vous former au Smart Money Concept parce que pour avoir tradé, hein, parce que les gens, certains me prennent de haut dans les commentaires. Ouais, tes analyses sont maigres, tu n'utilises pas les CPI, les chiffres du CPI, tu n'utilises pas le calendrier économique. Ça peut paraître un peu, je sais pas comment ça peut paraître, amateur ou arrogant de ma part de dire j'ai pas besoin, mais voilà, ces trucs-là, je les ai utilisés quand je tradais les indices boursiers, le Forex, etc. Pour ma part, maintenant, je suis à fond crypto et j'utilise les Smart Money Concept et ça me réussit beaucoup mieux. Et voilà, et j'ai pas besoin de tout ce surplus d'informations qui me biaise de jour en jour. Par exemple, là, j'ai vu une accumulation et je suis sûr que hier, sur cette news, je suis sûr que ce mouvement-là, ça devait être une news. Il me semble que j'ai vu ça sur le feed Twitter. Ça devait être les tarifs de Trump. Tu vois, et après, tu rentres dans un truc en mode ah, bah Trump, il augmente du coup les taxes douanières et c'est intéressant parce que du coup, les Américains, ils vont moins importer, ils vont plus produire, mais à court terme, ça va créer de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, la Fed, elle va baisser, elle va pas baisser les taux. On est sur 2, on est sur un, on est sur 3 baisses de taux dans l'année. On n'est pas sûr, on est ci, on est ça. Et si, bref, tu rentres dans un truc. Non, accumulation. Trump, pas Trump, bidule, chouette, entre guillemets, je préfère le dire. La charte, elle est là. L'algorithme, il s'exécute. Boum. Lui, il a les informations en plus bien avant que nous, on le voit sur notre petit calendrier économique de retail. Donc, voilà un peu ma perspective sur la chose. Bien sûr qu'il y en a qui utilisent ça et ça leur réussit. Ça, il y a même des mecs qui tradent les triangles, les épaule tête épaule, qui sont contraires par exemple à ma stratégie et à ma vision du marché, mais il y en a qui sont rentables. Donc, et j'étais, par exemple, à l'époque, Ishimoku, Composite Man, il tradait Ishimoku, il était sous Profirm, il tradait le Forex Ishimoku, ça se passait bien, il avait une bonne stratégie, bon win rate et tout, et voilà, et il a quand même switch au Smart Money Concept. Ça pour dire qu'il n'y a pas une bonne stratégie. Pour ma part, je trouve ça pas nécessaire. Je vais revenir dessus parce que je vois beaucoup le commentaire de gens comme ça. Personnellement, j'ai pas besoin de plus. Après, si vous adhérez avec la vision ou non, c'est à vous de voir. Si jamais ça vous intéresse d'avoir ma vision sur le marché et partager, avoir un échange, pourquoi pas. Euh, mais voilà. De là à dire, ouais, t'es un con, tu n'utilises pas le RSI ou tu n'utilises pas la map de liquidation ou je ne sais quoi. Voilà quoi. Bref, moi j'utilise ce que j'utilise tout simplement et voilà, je j'essaie pas de trader pour des arguments commerciaux. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est juste mélanger toutes les stratégies, vous dire bon, bah voilà, moi ma stratégie, bah je vous parle de tous les order blocks, toutes les FVG, les breaker blocks, euh, les doji, les patterns, bref, comment traiter les news fondamentales économiques. Non, c'est pas ce que je traite. Pourtant, ça me donnera en crédibilité de faire le mec qui connaît, tu vois. Ouais, aujourd'hui on analyse les résultats de la Fed, ce que je faisais avant. On va écouter Jérôme Powell, puis après avec le temps, tu te rends compte que bon, oui, c'est un de l'importance, oui, ça fait entre guillemets bouger le marché, mais la décision pour moi a été prise avant. Et là, cet excès baissier il a été fait juste pour manipuler, sortir tous les mecs sur le support, pour ensuite s'inverser. Voilà, bref, c'était je me suis un peu écarté, mais c'était un peu le petit message que je voulais évoquer.
Donc voilà, libre à vous de partager votre avis, bien évidemment, tout dans le respect, etc. Euh, mais voilà, en tout cas, toutes les choses que certains citent, j'ai fait, j'ai refait, etc. Donc c'est pas nouveau, tout simplement. Anyways, du coup, l'accumulation ici, Lola, le high pour moi qui doit être cassé, c'est les 106 000 dollars pour récupérer un ATH. Les zones de reversal, elles sont assez simples. La zone de reversal, la première, elle est en cours, donc 97 000. Je pense qu'elle n'aura pas lieu. Pour ma part, les vraies zones de reversal sera autour de 98-99 000, probable, possible. Et quand je dis un reversal, c'est genre en mode on va distribuer dans ce range-là pour ensuite repartir. C'est possible qu'on fasse un truc, on crée des EQH qu'on distribue. Pour ma part, ce serait peut-être dans la zone des 101 000 à 103 000. Entre ces deux zones-là, entre 101 000 et 103 000, je pense que c'est la zone, pour tous ceux qui attendent une récupération de ces niveaux-là, c'est la zone qui pourrait vous attendre. Pour ma part, je ne pense pas que on va se reversal. Au vu de la structure pour l'instant, c'est assez simple. Accumulation low protégée ici. On explose, on retrace, on mitigate le bloc. Et là, on est en train de réexploser. Donc pour ma part, on reste toujours haussier. Là où je m'inquiéterais, c'est en cas de cassure de ce niveau-là. Et je pense qu'en cas de cassure de ce niveau-là, il faudra faire attention. Mais voilà, au moins vous l'avez compris. Pour ma part, on reste toujours haussier sur le Bitcoin. On n'oublie pas, on a des gaps sur Bitcoin. C'est pas parce que je dis qu'on reste haussier qu'on ne comblera pas les gaps. La probabilité de combler les blocs en weekly, donc celui-là on l'a à peine comblé, mais celui-là plus celui-là, elles sont fortes, exactement comme ce qu'on a eu ici. Mais on peut laisser ces gaps-là. Vous avez vu ces gaps-là, on peut en laisser. On peut même laisser des EQL pendant le crash du Covid. On a laissé des EQL. Enfin bref. Euh, mais il faut garder en tête que c'est des zones qui peuvent être revisitées. Par exemple, il se trouve que là, cette FVG mensuelle, cette medication est suffisante pour repartir. Ça se trouve non. Donc on verra, soit on aura plus profond pour retracer plus. Comme on l'a vu, on a laissé des FVG par le passé, tout simplement, qu'on n'a pas comblé, même là, etc., etc. Souvent, on va revenir les combler. Est-ce que dans l'instant T, c'est ce qu'on attend? Non. Mais c'est une possibilité, donc on note ces zones-là. Voilà. Pour ma part, la structure, dans tous les cas, reste haussière sur le Bitcoin, dans la globalité, avec un lot où il faudra se dire, bon, attention ici. Et il ne semblerait pas, vu la longue accumulation, qu'on ait eu le temps de distribuer. D'ailleurs, certains fondamentaux factuels, comme la supply de certaines crypto-monnaies sur les exchanges, témoignent que aucune ne sont envoyées comme l'Ether et le Bitcoin. Elles sont juste accaparées et mises dans des wallets au chaud. Ça veut dire que sur du long terme, forcément le court terme, ça veut dire qu'il n'y a pas de supply sur les exchanges, donc c'est des actifs volatiles. Qui dit pas de supply dit que l'order book est vide. En gros, c'est à peu près ça que ça veut dire. Dire que pour décaler le prix, en fait, c'est plus facile quand il y a peu de supply et ça crée beaucoup de volatilité. Pour moi, c'est surtout ce que ça témoigne, mais sur du long terme, c'est positif. Donc, tu vois, le Bitcoin qui soit là ou là, au final, il rebondira très vite dans tous les cas et il n'aura pas changé fondamentalement et personne ne l'aura encore distribué. Donc voilà, c'était la petite vidéo Bitcoin. J'en ferai une sur les alts là juste après. Mais voilà, je voulais vous partager l'analyse, le setup, la majestuosité des Smart Money Concept. Et voilà, ce pattern-là me fait penser beaucoup hein, à ce qu'on avait. Donc là, ce gros range, ces grosses bougies qui ne bougent pas, à ce qu'on avait lors de l'été 2023 pour ceux qui se rappellent. Vous vous rappelez, ça c'était vraiment. Alors, vous avez vu ces bougies-là, c'est exactement ça qu'on a eu. Vraiment, le prix, il ne bougeait pas. Il y avait eu ce pump-là pour combler, allez, la FVG, cool. Après, il ne bougeait pas, les gars. Et c'était waouh. C'était voilà, c'était waouh. On se faisait vraiment chier. Alors, je sais pas la date là. Pour ceux qui se rappellent, c'était ouais, été 2023, août-septembre, avant le giga pump. Mais voilà, ça me fait penser beaucoup à ça, cette compression au niveau du prix. Donc voilà, encore une fois, toujours optimiste sur Bitcoin et du coup, pour les autres aussi, c'est positif. Faudra suivre parce que voilà, là, au niveau des terres, c'est pas les mêmes configs. Ça stagne un peu, donc on verra. Mais voilà, voilà. Allez, je vous souhaite donc vraiment, pour le coup, une agréable journée. Je clôture la vidéo et à très très vite. Ciao, ciao.